Allah est le Seigneur de l'univers, le Créateur de toutes choses, le plus miséricordieux, le plus clément. Il aime ses serviteurs et veut leur bien. Mais comment faire pour mériter son amour? Quelles sont les actions qui lui plaisent et qui nous rapprochent de lui? Voici 11 choses à faire pour que Allah vous aime, tirées du Coran et de la Sunna. 1. La récitation du Coran en méditant sur ses versets et leur sens. Ceux qui récitent le Coran en méditant sur son sens sont aimés par notre Seigneur. Ils font partie des meilleurs de la communauté. En effet, le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit, Allah puissant et majestueux a des amis parmi les hommes. Les compagnons demandèrent, qui sont-ils, ô envoyé d'Allah? Il répondit, ce sont les gens du Coran, ils sont les gens d'Allah et son entourage proche. Lorsque nous récitons le Coran en essayant de comprendre la parole d'Allah, nous nous rapprochons de lui. 2. Se rapprocher d'Allah par les actes surérogatoires. Notre Créateur, exalté soit-il, a dit par le biais de son messager, paix et bénédiction d'Allah sur lui, mon serviteur ne s'approche pas de moi par quelque chose qui est plus aimé de moi que ce que je lui ai imposé comme obligation. Et il ne cesse de s'approcher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je suis son oui avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il attrape, son pied avec lequel il marche. S'il me demande quelque chose, je le lui donne certainement. Et s'il cherche refuge auprès de moi, je le lui accorde. Les actes surérogatoires sont donc un moyen d'augmenter notre amour pour Allah et de recevoir son amour en retour. 3. Invoquer sincèrement Allah dans toutes les circonstances. Un des moyens pour bénéficier de l'amour de notre Créateur est le fait de l'invoquer quelle que soit la situation. En effet, l'envoyé d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit, Allah puissant et majestueux dit, je suis auprès de mon serviteur tant qu'il se rappelle de moi et que ses lèvres remuent en m'invoquant. Ainsi, Allah aime ceux qui l'invoquent régulièrement. Il est auprès de ceux qui l'implorent. 4. Préférer ce qu'Allah aime à ce qu'on aime, malgré les tentations. Notre but ultime est d'adorer notre Seigneur et de le satisfaire. Donc, faire ce qu'il aime relève de l'évidence. On constate malheureusement que de nombreux frères et sœurs accordent la priorité à leur préférence au détriment de celle d'Allah. Ainsi, ils se retrouvent à suivre leur passion. Il faut savoir que pour mériter l'amour de notre Seigneur, il faut préférer ce qu'il aime à ce qu'on aime. Cependant, les tentations sont omniprésentes. Il est donc de notre devoir d'entamer le combat contre nos passions. Le cheikh Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, le musulman a besoin de craindre Allah et de contenir les passions de son âme. En fait, ce n'est pas à cause de la passion et de la concupiscence qui se trouvent chez le serviteur qu'il sera châtié, mais à cause du fait qu'il les suit et s'y abandonne. À nous de délaisser nos passions afin de bénéficier de l'amour de notre Créateur. 5. Connaître les noms et attributs d'Allah et les contempler. Un des moyens d'accéder à l'amour d'Allah est la connaissance de ses noms et attributs. Une fois que le serviteur a acquis cette connaissance, il demande à Allah de lui accorder une lumière afin de contempler ses noms et attributs. Car celui en qui Allah ne met pas sa lumière n'a plus aucune lumière. Allah dit dans le Coran, ou bien celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie et auquel nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens, est-il pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? Sourate 24, verset 40. Lorsque nous connaissons les noms et attributs d'Allah, nous les contemplons et nous l'aimons. Car notre cœur tend vers lui. 6. Contempler la bonté, les grâces et les bienfaits d'Allah. Allah est le plus généreux, le plus bienveillant, le plus reconnaissant. Il nous a comblés de ses faveurs innombrables, tant dans ce monde que dans l'autre. Il nous a donné la vie, la santé, la foi, la famille, les amis, les biens, la sécurité, la guidance, le pardon, la miséricorde, le paradis. Il nous a donné plus que ce que nous méritons et plus que ce que nous lui demandons. Il nous a donné ce qui nous convient et ce qui nous rend heureux. Il nous a épargné ce qui nous nuit et ce qui nous attriste. Il nous a facilité ce qui nous rapproche de lui et ce qui nous élève. Il nous a éloignés de ce qui nous éloigne de lui et ce qui nous rabaisse. Il nous a aimés avant même que nous existions. Il nous aime plus que nous-mêmes. Il nous aime plus que nos parents. Il nous aime plus que quiconque. Comment ne pas l'aimer en retour? Comment ne pas lui être reconnaissant? Comment ne pas lui obéir? Comment ne pas lui faire confiance? Comment ne pas lui demander? Comment ne pas lui rendre grâce? Comment ne pas le louer? Comment ne pas le glorifier? Comment ne pas le magnifier? Comment ne pas le célébrer? Comment ne pas le servir? Comment ne pas le craindre? Comment ne pas l'espérer? Comment ne pas l'adorer? Contempler la bonté, les grâces et les bienfaits d'Allah est un moyen de l'aimer et de se faire aimer par lui.
C'est aimer les gens pour l'amour d'Allah. Allah aime ceux qui aiment ses serviteurs pour sa cause. Il les réunit dans son amour et les honore dans ce monde et dans l'autre. Le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit, Allah dira au jour de la résurrection, où sont ceux qui s'aimaient pour ma gloire? Aujourd'hui, je vais les abriter sous mon ombre, le jour où il n'y a pas d'autre ombre que la mienne. Aimer les gens pour l'amour d'Allah, c'est les aimer pour ce qu'ils ont comme foi, comme piété, comme vertu, comme bienfaisance, comme savoir, comme sagesse, comme générosité, comme justice, comme miséricorde, comme bonté, comme beauté. C'est les aimer pour ce qu'ils font comme œuvre, comme adoration, comme invocation, comme rappel, comme méditation, comme récitation, comme lecture, comme enseignement, comme prédication, comme conseil, comme soutien, comme entraide, comme secours, comme don, comme partage, comme pardon, comme réconciliation. C'est les aimer pour ce qu'ils sont comme frères, comme sœurs, comme amis, comme alliés, comme compagnons, comme voisins, comme collègues, comme associés, comme partenaires, comme bienfaiteurs, comme bienfaitrices. Aimer les gens pour l'amour d'Allah, c'est les aimer sans intérêt, sans égoïsme, sans hypocrisie, sans jalousie, sans rang.